Salut à tous, c'est HV et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième secret de série. Comme je l'avais annoncé, j'ai regardé vos propositions en commentaire et j'en ai choisi une. Et c'est donc celle de Teddyshman YZ que j'ai choisi sur Game of Thrones. Alors top, c'est parti. Ding 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 ding. La fabrication du fameux trône de fer a duré 2 mois. Bon, faut dire qu'il y a une belle bête, hein. Il mesure plus de 2 mètres de haut et il faut 4 mecs pour pouvoir le porter. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des petits clins d'œil notés dedans. Par exemple, il y a une épée qui est en fait tirée du Seigneur des Anneaux et qui est en fait l'épée de Gandalf. Avoir un rôle dans une série, c'est le top. Mais il y a un acteur dans la série qui a encore plus de chance que ça. Il s'agit de Ian White, qui a joué pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4 rôles dans la série. Il a joué notamment un marcheur blanc dans la saison 1 et 2. Il a joué un rôle de remplacement de la montagne dans la saison 2. Il a joué aussi le personnage de Dongo dans la saison 3 et 4, mais aussi de Yun Yun dans la saison 5 et dans la saison 6. Bon, vous l'aviez sûrement remarqué, mais dans Game of Thrones, il y a des scènes assez impressionnantes. Et c'est le cas d'une en particulier qui a nécessité 6 semaines de préparation pour seulement 3 secondes à l'écran. Ouais, 3 secondes à l'écran. C'est vrai que l'âge, ça peut être un problème. Dans l'histoire, seulement quelques années sont passées entre la saison 1 et la saison 6. Et le problème, c'est que les acteurs qui ont joué dans la saison 1 n'ont plus du tout le même âge dans la saison 6. C'est le cas de Bran Stark et d'Arya Stark, qui sont censés avoir chacun 7 et 14 ans dans la série. Mais le problème, c'est que maintenant les acteurs ont 16 et 17 ans. La production est en train de réfléchir à savoir s'ils vont devoir changer les acteurs ou alors user des effets spéciaux pour modifier leur visage. L'acteur qui joue Hodor n'est pas seulement connu que pour son rôle dans Game of Thrones. Et non, il est aussi un DJ reconnu en Irlande. Comme quoi, quand on voit la bête, on se dit pas qu'il serait DJ, hein. Pas du tout même. Bon, on est d'accord, Game of Thrones c'est un peu une machine. Et pour vous le montrer, je vais vous lâcher quelques chiffres. Game of Thrones, c'est 3000 costumes, 4000 accessoires, 257 acteurs, 703 membres d'équipe sur le plateau, 7 pays différents, 87 014 plans avec des effets spéciaux et 52 semaines de tournage pour une saison. Ouais, Game of Thrones, c'est du lourd. La série elle a tellement bien marché qu'elle a inspiré d'autres réalisateurs, et particulièrement une. Il y a en effet une série qui s'appelle Game of Bones. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer qu'il s'agit d'une série pornographique. D'ailleurs, leur propre trône n'est pas fait avec des épées, mais avec des sextoys. Ouais. On va pas parler de box-office puisqu'il s'agit d'une série, mais Game of Thrones reste la série la plus suivie au monde. Rien qu'aux USA, c'est chaque soir 19 millions de personnes qui regardent chaque épisode. Et même mieux, GOT, Game of Thrones, hein, si vous avez pas compris, est la série la plus téléchargée de l'histoire, devant Walking Dead et The Big Bang Theory. Hodor. Voilà, c'est déjà la fin de ce secret de film numéro 2. J'espère que vous avez kiffé, et puis si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et aussi, vous pouvez me laisser en commentaire vos suggestions pour le prochain secret de série. Mais vous pouvez venir faire aussi un tour avec moi sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Twitter et sur Facebook. Alors venez, ça peut être cool. Bon, et puis en attendant, ceux qui sont pas abonnés, c'est évident, tu cliques sur le petit bouton abonné, tu vas voir, t'inquiète, c'est de la bombe. Bon, moi je vous laisse, parce que malgré tout, l'hiver se prépare. Bref, c'était HV, à la prochaine, salut YouTube.